portant la reconnaissance juridique de l'USN. Vive les statuts de règlement intérieur de l'USN. Vive le règlement intérieur de l'ONU. Considérant la résolution ridicule et hypocrite du Parlement européen sur la détention de l'ancien président de Chine, considérant les attaques meurtrières et génocidaires israéliens américaines contre l'Iran, considérant la nécessité impérieuse d'œuvrer pour un monde plus juste, plus stable et fondé sur le respect des droits légitimes, considérant la situation sécuritaire préoccupante de notre pays, considérant l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, considérant les 18 mois d'arrêt de groupe ainsi que cette attitude discriminatoire vis-à-vis des étudiants de l'Université André Sadibou qui ne perçoivent qu'en dernière position leur bourse et l'aide sociale, considérant la réunion du comité exécutif de l'ENUS en date du 1er avril 2026 en vue de se prononcer sur l'actualité internationale, nationale et locale. Réunis en séance extraordinaire afin d'examiner, analyser et dégager sa position par rapport aux différentes situations qui prévalent au plan international et national. L'Union des étudiants nigériens à l'Université des Angers, une section de l'USN, syndicat de gauche révolutionnaire anti-impérialiste et autonome, rend en séance publique et officielle la déclaration de presse dont la teneur suit. Au plan international, l'Union des étudiants nigériens à l'Université des Angers a appris avec stupeur et mépris la résolution du Parlement européen du 18 mars 2026 concernant la libération de l'ancien président de Chine. L'ENUS s'oppose à cette ingérence grossière et la considère comme une provocation inacceptable et une insulte à l'intelligence du peuple nigérien. Sinon, comment une institution étrangère siégeant à des milliers de kilomètres du Niger peut-elle prétendre reconnaître ce qui est juste pour nous? Comment ceux qui ont pillé nos ressources, dicté nos politiques et humilié nos dirigeants pendant des décennies ont-ils aujourd'hui donné les leçons de démocratie et de droits de l'homme? Nous le disons haut et fort que cette résolution de l'Union européenne est tout simplement l'expression de l'arrogance impérialiste qui refuse d'accepter que le peuple nigérien ait choisi de prendre son destin en main depuis la révolution du 26 juillet 2023. L'ENUS dénonce avec la dernière énergie cette ingérence caractérisée dans les affaires intérieures de notre pays et rappelle au Parlement européen et à ses commanditaires leur silence assourdissant face à des situations autrement plus graves. Où étaient ces défenseurs des droits de l'homme lorsqu'Ali Bongo, figure de l'opposition gabonaise, et son épouse groupiste dans les jeux du régime de Gabon sans procès, sans visite, sans soin? Où étaient ces honnêtes de leçons lorsque l'administration Trump a capturé et exprimé le président vénézuélien Nicolas Maduro et sa femme en janvier 2026, piétinant la souveraineté d'un État et les droits internationaux? Où sont ces soi-disant chevaliers de la démocratie lorsque les États-Unis et Israël multiplient les frappes et les actes de barbarie contre la République islamique d'Iran, déstabilisant toute une région et assassinant des enfants innocents, des paisibles citoyens et des scientifiques? Les ridicules politiques de deux poids de mesures. Le Parlement européen ose parler de détention arbitraire pour un président de Chine, mais reste niais sur la détention arbitraire de milliers de Palestiniens dans les prisons israéliennes. Il ose parler de l'équipe de la démocratie au Sahel, mais soutient sans faille les monarchies de Golfe qui bafouent quotidiennement les droits humains fondamentaux. Il ose parler des situations humanitaires, mais est le premier à imposer des sanctions criminelles et qui étranglent les peuples des Zimbabwe, de Cuba, de la Syrie et du Venezuela. Cette résolution sournoise
n'est pas motivée par l'amour de la démocratie ou des droits de l'homme. Elle est clairement motivée par la volonté de bloquer l'élan souverainiste d'un pays du Sahel, le Niger, qui a osé dire non à la France, non à l'Union européenne, non à l'OTAN, et qui a choisi de se tourner vers de véritables partenaires respectueux de notre souveraineté. Les Moussa, fidèle à son engagement révolutionnaire et anti-impérialiste, rejette avec la plus grande fermeté cette résolution paternaliste et condescendante du Parlement européen et toutes les tentatives d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Niger en particulier et de l'Afrique en général. Nous considérons que la question de l'ancien président relève exclusivement de la justice nigérienne, celle-là compétente pour juger un citoyen nigérien accusé de haute trahison. Nous dénonçons l'hypocrisie systématique des institutions occidentales qui se posent en juges et gendarmes du monde tout en étant auteurs et complices de pires crimes contre l'humanité. Nous saluons la riposte diplomatique coup sur coup du gouvernement nigérien qui a convoqué la représentante de l'Union européenne au Niger et les ambassadeurs des pays membres de cette union afin de leur notifier le mécontentement du peuple nigérien ainsi que sa mise en garde contre toute forme d'ingérence dans nos affaires internes. En tout état de cause, nous réaffirmons notre engagement indéfectible aux côtés des peuples adultes, le Venezuela bolivarienne, la Palestine résistante, la République islamique d'Iran, les Cuba socialistes et tous ceux qui, comme nous, refusent de plier devant l'impérialisme. Les Moussa est plus que jamais déterminés à poursuivre ce combat irréversible. Nous appelons l'ensemble des forces vives de la nation, les syndicats, les organisations de masse, les patriotes sincères, à rester unis derrière nos autorités légitimes issues de la révolution du 26 juillet 2023 et à déjouer toutes les manœuvres de déstabilisation venues de l'extérieur. Notre pays, le Niger, n'est plus une chasse gardée des Occidentaux. Le Niger est libre, souverain et debout. Aucun Parlement européen, aucune puissance occidentale ne nous fera plier. De la guerre américano-israélienne contre l'Iran, l'Union des étudiants nigériens à l'Université des Andes condamne fermement les attaques israélo-américaines contre l'Iran, ayant causé la mort du guide suprême Ayatollah Ali Khamenei en date du 28 janvier 2020, ainsi que plusieurs autres citoyens iraniens. Cette guerre engendre déjà un choc sur l'économie mondiale avec la flambée des prix du pétrole et du gaz, justifiée par le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran. Cette agression, en violation de toutes les procédures juridiques internationales, marque l'affaiblissement du droit international et l'aboutissement à un ordre fondé sur la force et la violence. Les Russes condamnent avec la dernière énergie la barbarie des États-Unis et d'Israël aux objectifs et motivations inavouées et même contradictoires des buts annoncés par Donald Trump. Aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient qui doit sa stabilité et son développement s'effondrer faute d'un trompisme trompeur et moqueur du droit international, adepte d'une doctrine de domination et de pillage. Au-delà du peuple iranien, Trump et Netanyahou viennent d'exposer les peuples du Moyen-Orient à un quotidien de sirènes et de la paix constante. Les Russes expriment sa solidarité avec le peuple iranien en lutte et appellent les étudiants et le peuple du monde entier à se mobiliser contre l'impérialisme et à défendre la souveraineté des nations. Le Sénat, tous unis, et que la lutte
Au plan national de la mobilisation générale et sécurité, conformément à l'appel du président de la République à la mobilisation générale pour la défense de la patrie, les ROUS invitent ces militantes et militants à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour garantir la paix et la stabilité durable dans notre pays. La réappropriation de notre souveraineté et la maîtrise de nos ressources naturelles inquiètent l'Occident, qui n'hésite pas à armer les terroristes et à financer des actes de déstabilisation dans la sous-région. D'où la pertinence de cette mobilisation générale, qui appelle à incarner un état d'esprit, celui d'être prêt à basculer d'un temps de paix à un temps de guerre. C'est pourquoi nous devons rester constamment aux aguets pour déceler toute situation inhabituelle et protéger notre nation. Les ROUS exigent que la sécurité des citoyens, en particulier dans les régions frontalières, soit la priorité absolue et appellent le gouvernement à redoubler d'efforts pour protéger efficacement chaque Nigérien. De la disponibilité du carburant dans la région des Andes, les ROUS constatent avec amertume la pénurie de carburant qui traverse la région des Andes depuis la fête de Ramadan, une région qui abrite la Sorate et qui doit transiter les centaines de camions internes vers différentes destinations. Depuis la mise en service du pipeline Niger-Bénin, le Niger produit 110 000 barils par jour, dont 20 000 barils raffinés à Zander. Sur ces 20 000 barils raffinés, 7 000 à 10 000 couvrent les besoins de consommation nationale. Le reste est naturellement vendu. Les citoyens ont du mal à comprendre cette pénurie qui sévit à Zander. Les ROUS exigent du gouvernement une plus grande transparence dans la gestion du pétrole au Niger, la création de plusieurs stations-service supplémentaires pour couvrir les besoins de la consommation locale. Comment comprendre qu'un pays producteur et exportateur du pétrole depuis une décennie où les carburants importés du Nigeria arrivent moins chers? Comment justifier toutes les ressources? Comment comprendre qu'un pays producteur et exportateur de pétrole depuis une décennie où les carburants importés du Nigeria arrivent moins chers? Comment justifier toutes les ressources pétrolières aux citoyens nigériens parce qu'il n'a rien vu de concret concernant l'exploitation de cette richesse nationale? À l'interne, les ROUS se félicitent d'abord et félicitent l'administration rectorale de la régularisation de l'année académique 2025-2026 au niveau des facultés, instituts et écoles qui composent l'université André Salifou. Au vu de cela, il est aussi judicieux pour nous de témoigner notre reconnaissance aux responsables académiques du rectorat, garant de l'académie, pour son écoute, sa disponibilité et son engagement sans faille pour la bonne marche de notre institution. Cependant, les ROUS exigent du rectorat l'établissement d'un calendrier de déroulement des activités académiques annuelles claires et stables, la tenue et la publication des procès-verbaux dans un délai raisonnable, la fixation des vidéoprojecteurs dans toutes les salles de cours et amphithéâtres des facultés, instituts et écoles pour un meilleur apprentissage, la dotation des amphithéâtres et salles de cours en matériel de sonorisation de qualité, la modernisation des services de scolarité, mise en place d'un système informatique moderne, performant et sécurisé, l'amélioration du système d'inscription en ligne,
le recrutement des personnels administratifs et techniques et des enseignants performants et en nombre suffisant selon les besoins des facultés, instituts et écoles. Le ratio enseignants-étudiants est actuellement défavorable pour un enseignement de qualité. Les 12 exigent du rectorat la finalisation de la clôture de l'université André Sadibou pour une meilleure utilisation de nos camarades, des enseignants, du personnel administratif et technique ainsi que des biens de l'État. De l'administration groupe, nous constatons ces derniers temps une nonchalance préoccupante de la direction du groupe vis-à-vis de sa mission. Cette situation critique résulte d'un manque de sérieux des responsables de cette direction. Nous les interpellons fermement. Si cette incurie persiste, ils en assumeront seules les conséquences fâcheuses qui adviendront. Les Rousses exigent la redynamisation immédiate des services du groupe, restauration, transport, logement, hygiène et santé. De la question des bourses et aides sociales, les Rousses s'insurgent contre la discrimination persistante dont sont victimes les étudiants de l'université André Sadibou dans le cadre du paiement des subventions sociales, qui intervient systématiquement en dernière position. En effet, nos camarades des autres universités publiques du Niger ont reçu leur dernier paiement de l'aide sociale 2024-2025 il y a plusieurs mois, alors que les étudiants de l'université André Sadibou n'ont reçu le dernier planning du paiement que le mercredi 1er avril 2026. Nous saisissons cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de créer les conditions pour que le prochain paiement commence par Sander afin de réparer l'injustice passée et d'établir une égalité de traitement entre tous les étudiants nigériens. En tout état de cause, les Rousses se réservent les droits d'user de sa force pour se faire justice désormais, car elle ne cautionnera plus jamais une injustice à son égard. Vive l'humanité, vive l'Afrique, vive l'AES, vive le Niger, vive l'USN, vive les Rousses, tous qui nous vaincront et que la